Afri Radio. Restez branchés. Restez branchés. Afri Radio n'arrête pas la zik. Cette émission est sponsorisée par Africell, le réseau du peuple. Bonjour à tous les enfants qui sont à l'écoute en ce net moment sur Afri Radio, la 104.7 MHz Kinshasa Matadi et la 91.4 MHz à Lubumbashi. On se retrouve encore aujourd'hui à partir de 9h pour le compte de l'émission La Voix de l'Enfant avec moi, Sarah Tundu, la tata des enfants du monde entier. On se dira au revoir à partir de 10h. Pour le moment, votre show vient de commencer. Installez-vous confortablement, chers enfants, parce qu'aujourd'hui, on va rire, jouer et apprendre ensemble dans cette émission La Voix de l'Enfant. C'est parti! Et oui, la première partie de cette émission, ça sera la présentation. Vous allez découvrir avec qui je suis en direct de la radio. Et la deuxième partie, ma semaine à moi. Les enfants vont nous raconter les plus beaux moments de leur semaine. Et la troisième partie, ça sera la chanson que je veux. Les enfants vont chanter leur chanson préférée. Et la quatrième partie, ça sera le thème du jour, la partie apprentissage de cette émission. Et la cinquième partie, ça sera la dédicace. Partie dédicace où les enfants vont envoyer des mots doux à leurs proches en direct de la radio. L'avant-dernière partie, ça sera joyeux anniversaire. On va célébrer les héros du jour. Et la dernière partie, ça sera bien sûr j'ai compris. La tata va vérifier si les enfants ont réellement compris le thème du jour. Attention, ça va décoller avec la première partie, la présentation. Vous connaissez déjà mon nom, mais est-ce que vous connaissez les noms des amis qui sont en direct? C'est maintenant. La tata des enfants. Et de l'autre côté, je m'appelle ça. Et de l'autre côté, je m'appelle Suprême Kabamou. Et de l'autre côté, je m'appelle Mirani Oyeya. Et de l'autre côté, je m'appelle Céleste Kabamou. Et de l'autre côté, je m'appelle Excellence Kabamou. Bravo les amis. Et oui, vous savez que je suis avec San, Suprême, Miradi, Céleste et Excellence. Applaudissez pour vous les amis. Et oui, je suis contente de vous retrouver. Mais on va prendre un ami au 1047 qui va se présenter. C'est parti. C'est parti. Allez, ça va décoller. Je m'appelle. Comment tu t'appelles? Dieu merci Sisakio. Dieu merci Sisakio. Bonjour à toi et des gros bisous. Alors les enfants, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ah, merci San. J'ai droit à des petits bisous de la part de San. C'est très gentil de me faire des bisous, hein, la tata des enfants du monde entier. Ça me va droit au cœur. Alors, je suis contente de vous retrouver, hein, mes amis, ici. Et je suis aussi contente de retrouver mes amis qui nous suivent en ce moment sur la 104.7 MHz Kinshasa Matadi et la 91.4 MHz à Lubumbashi. Alors, nous saluons tous les enfants et aussi bien sûr les parents, les grands frères, les yayas qui nous suivent en ce moment. Alors Suprême, on va entamer la 40e partie de cette émission. La deuxième partie. Et c'est quoi la deuxième partie de cette émission? Ma semaine à moi. Ma semaine à moi. Alors, qui a envie de me raconter sa semaine? Moi. Qui a envie de me raconter sa semaine? Moi.
Eh bien, je suis tellement impatiente d'écouter ce que vous avez. Voilà, merci beaucoup, Excellence. Et je suis tellement impatiente d'écouter ce que vous avez à me dire aujourd'hui. Alors, San, je vais commencer par toi aujourd'hui. Raconte-moi un peu ta semaine. Qu'est-ce que tu as fait de spécial? C'est bien passé. Mhm. Je me suis lavée. Uh-huh. Je me suis habillée. Mhm. J'ai plié le foulard. Uh-huh. Pour porter mes baskets et ma robe. Mhm. Et quoi d'autre? Oui, j'ai rangé le lit. Uh-huh. Et les coussins. Ah, et les coussins, et tu ne regardes pas de dessins animés? Je regarde des dessins animés. Ah, qu'est-ce que tu as regardé cette semaine? Tous les dessins animés. Comme quoi, comme dessin animé? Ruben, Uh-huh. Jace, Uh-huh. Stella et Peppa Pig. Ah, bravo, on applaudit pour ça. On applaudit pour San. On applaudit pour San. Allez les amis, applaudissez pour San. Alors, Suprême, vas-y, raconte-nous ta semaine. Ma semaine à moi s'est bien passée. On fait les interrogations générales. Le NAFEP ce jeudi et vendredi, les 4 et les 5. Après les NAFEP, on va encore faire les examens. Ah, bonne chance à toi, Suprême. Hein. Tu es en 6e, c'est ça hein? Bravo, Yaya. Ah, bientôt tu vas arrêter de porter la culotte pour porter le pantalon. Alors, quel effet ça te fait de changer comme ça de tenue vestimentaire pour se rendre à l'école d'uniforme? Qu'est-ce que rien. Ça te fait rien du tout? Non, mais ça te fait même pas sentir que tu deviens grand, tu es devenu Yaya responsable. Ça ne te fait rien? C'est la même chose seulement, sauf que j'ai juste porté les pantalons. Ah, bravo, on applaudit pour Suprême. Bah, Suprême, ça lui fait rien du tout de... Même il a porté la culotte blanche. Ah, d'accord. Bon, Suprême, on dit que tu as porté une culotte blanche par San, c'est vrai? Non, j'ai porté un pantalon. Ah, tu as porté un pantalon, on applaudit pour Suprême, les amis. Alors, applaudissez pour Suprême. Allez, les amis. Voilà, c'est très gentil de le faire. Alors, on va passer à Miradi. Mademoiselle Miradi, raconte-nous ta semaine. Raconte-nous ta semaine. Vas-y. Ma semaine à moi s'est bien passée. Vas-y. Qu'est-ce que tu as regardé comme dessin animé pendant la semaine? Il n'y en a pas de courant. Ah, vous n'avez pas de courant? Oui. Et qu'est-ce que tu regardes? Bon, qu'est-ce que tu fais alors comme activité? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Tu joues? Je fais... Elle joue avec les sables. Je fais les devoirs, moi, Sarah. Ah, d'accord. Attends, c'est Miradi qui parle, s'il vous plaît, les amis. J'ai les devoirs, je pars à l'école, j'ai aidé maman. Ah, c'est très bien ça. Vous savez quoi, les amis? Écoutez-moi attentivement, d'accord? Alors, dans cette émission, je vais nommer un capitaine de l'ordre et ce capitaine, ça sera Suprême parce que jusque-là, Suprême a été le plus sage depuis le début de cette émission. On applaudit pour Suprême. Applaudissez pour Suprême. Allez, on applaudit pour Suprême. Allez les amis, applaudissez pour Suprême. Si vous voulez détrôner Suprême en tant que capitaine de l'ordre, c'est simple. Vous devez aussi rester sage. Vous devez rester sage comme une image parce que jusqu'à présent, depuis que cette émission a commencé, Suprême est très sage. Il parle quand il faut et il suit attentivement les règles de la tata des enfants du monde entier. Alors, qui veut détrôner Suprême? Qui veut détrôner Suprême? Jamais. Qui veut détrôner? On répond au micro. Qui veut détrôner Suprême? Moi. Qui veut détrôner Suprême? Jamais. Alors, si vous voulez détrôner Suprême en tant que capitaine de l'ordre, c'est simple. Il faut juste rester calme et suivre tout ce que la tata vous donne comme consigne. C'est simple, tout simplement ça. Suprême, si on veut te détrôner, qu'est-ce qu'il doit faire? Dis-le au micro. S'ils doivent te détrôner, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vas-y. Rester calme et parler quand il faut. S'ils veulent poser des questions ou parler, qu'ils soulèvent la main. Ne pas être agité sur la chaise. Et quoi d'autre? Les chuchotements entre eux. Les messes basses. Oui, les gens en dessous de la table. Ça, c'est le capitaine de l'ordre qui parle. On applaudit pour le capitaine de l'ordre. On applaudit. Allez, les amis, applaudissez pour le capitaine de l'ordre. Ça va se passer maintenant comme ça. Sarah interdisait Miradi. Ah, vous avez vu? Pourquoi? Vous avez compris? Vous avez compris, les amis. Pourquoi? Vous avez compris maintenant pourquoi est-ce que Suprême est le capitaine de l'ordre? Oui, ma chérie. Moi, je fais les devoirs.
Ah, bravo! Vous avez compris pourquoi Suprême est le capitaine de l'ordre. On est toujours à la deuxième partie. Miradi, tu avais fini? Oui? Miradi, elle mange chaque jour. Si elle dit qu'elle aide sa maman, chaque jour, je la vois derrière la en train de jouer avec les sables. Mais moi, j'avais dit... Miradi! Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. J'avais dit quelque chose dans cette émission. Tout ce que vous allez me dire, je vais croire. Même si tu me dis que voilà, tu es monté sur la statue de la liberté à New York, eh ben, je vais croire, d'accord? Moi, je crois. J'étais montée de la tour Eiffel. Voilà, bien sûr que oui, c'est vrai. Alors, Miradi, tu as fini de nous raconter ce que tu as fait pendant la semaine. Papa nous a pas amené en voiture. Papa vous a pas emmené en voiture. Bon, il va vous emmener aujourd'hui, d'accord? D'accord. Voilà, alors... Céleste, à toi le tour. Éloigne un tout petit peu ton micro, voilà. Ma semaine, moi, c'est bien passé. Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Les devoirs. On nous a pas donné les devoirs. On va commencer les examens les lundis. Ok. Et tu commences déjà à réviser. Dis-moi, vous aurez quoi comme examen lundi? On aura chant. Ok. Anglais. Ah, ça tombe bien. Ça tombe bien que vous ayez chant le lundi parce que c'est toi la première personne qui va chanter, d'accord? À la troisième rubrique. Alors, on applaudit pour Céleste. Applaudissez pour Céleste, les amis. Allez, on applaudit pour Céleste. Je vais prendre Excellence. Oui, bien sûr, c'est ton tour. Vas-y, ma chérie, raconte-nous ta semaine. Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Ma semaine, moi, c'est bien passé. C'est bien passé. J'ai joué avec mes amis. J'ai récité. J'ai chanté. J'ai fait mes devoirs. Bravo. Ah, vous avez un terreau? Oui. De quoi? Histoire. Ah, histoire. On applaudit. Les amis, ne m'en voulez pas parce que j'ai nommé Suprême le capitaine de l'ordre. Vous-même, vous êtes conscient de ce que vous faites en direct, d'accord? Suprême, c'est le capitaine de l'ordre. Alors, pour le détrôner, c'est simple. Et il faut juste être sage dans cette émission, c'est tout. Si tu es sage jusqu'à la fin de l'émission, eh ben, tu vas détrôner Suprême sans problème, d'accord? D'accord? Jamais. D'accord? Jamais. Allez, on répond au micro, les amis, d'accord? D'accord? Ils ne disent pas d'accord parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas capables Ah, de ça. tu vois, vous voyez, Suprême dit que vous avez peur, vous savez que vous n'allez pas le découvrir. Moi, j'ai peur de toi. Voilà, alors, il faut répondre, d'accord, ma chérie? Ce n'est pas grave. Alors, on va entamer la 40e partie suprême de l'émission. La troisième partie. Et c'est quoi, Suprême? Chanson qu'achevée. Bravo. Alors, Céleste, j'avais dit que j'allais commencer par toi. Surtout moi pour Non, mais parce que tu as dit que tu as examen de chant lundi. Je suppose. Mais bien sûr. Vas-y. Attendez, les amis, ça se fait en ordre. D'accord? Tout le monde va chanter sans problème, d'accord? Allez, Céleste, à toi l'honneur. Vas-y. Regardez-moi bien, depuis des temps, je vais changer. Regardez-moi bien, depuis des temps, je vais changer. Ils ont tout fait pour me faire tomber. Et là, je suis tombée. Mais là, je suis tombée, le Seigneur va m'élever. Ils m'ont dit que si je me confie à lui, jamais de la vie, je serai déçue. Regardez-moi bien, regardez-moi bien. Regardez-moi bien, depuis des temps, je vais changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je ne peux plus traverser, mais je n'aurai pas honte. Oh, jamais la honte, oh, jamais la honte. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Je ne peux plus traverser, mais je n'aurai pas honte. Oh, jamais la honte, oh, jamais la honte. Bravo, Céleste. Applaudissez pour Céleste. Applaudissez pour Céleste. Bon, excellence. Comme tu veux chanter, vas-y. Sarah Miradi n'a pas applaudi. Comme tu veux. Toi non plus, tu n'applaudis pas pour les autres, ma chérie. L'année est terminée, chers amis et courageux. Chantons vivement et merci d'aller voir Dieu à travers. Y'a Sarah qui a beaucoup travaillé. Chantons vivement et merci d'aller voir Dieu à travers. Qui a beaucoup travaillé. Dédicace. Chantons vivement,
remercie dans l'évangile. Bravo, excellence, ma chérie. Bravo, on applaudit pour toi. Alors, Suprême, à toi le tour. Parce que, attends, toi, tu n'aimes pas applaudir pour les autres. Toi, tu n'aimes pas acclamer. Tu n'aimes pas féliciter les autres. Ah, tu vois, hein? Alors, on va prendre Suprême. Vas-y, Suprême. À toi le tour. Ils ont réussi à te rabaisser, tu te demandes pourquoi. Ils veulent pas te laisser, tu ne sais pourquoi. La vie n'est pas facile, mais tu pleures pourquoi. Mon Dieu n'a pas encore parlé, tu te gênes pourquoi. Depuis que je suis née, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Depuis que je suis née, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Appelle son nom, il est là, il est là. Quand tu as besoin de lui, il est là, oui, matin, midi, soir, il est là. C'est mon ami, il est là. Bravo, Suprême! On applaudit pour Suprême! J'ai tout filmé. Ah, bravo! Alors, on va prendre Miss Miradi qui va nous chanter. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Qu'est-ce que tu nous proposes? Vas-y, Miradi. Chante. C'est ça, c'est là. Oh, ma tête, oh. Ma belle. Elle a dit ma tête. Oh là là, ma chérie Céleste, s'il te plaît. On est tolérants dans cette émission, d'accord? D'accord, les amis? Est-ce qu'on est là, les amis? Oui, on est là. Voilà, les amis, tout se fait dans l'ordre, s'il vous plaît, d'accord? Alors, Miradi, continue. Le chef de l'ordre, le capitaine de l'ordre suprême. Voilà, personne ne va te détrôner. Est-ce que c'est vrai que personne ne va détrôner Suprême? Oui, c'est moi. Ah, toi, tu vas détrôner Suprême? Oui. Toi, tu vas détrôner Suprême? Oui. Alors, la condition, c'est juste rester calme et discipliné. Miradi, tu as fini de chanter? Tu as fini de chanter, ma chérie? Allez, vas-y, dis-le au micro. Allez, tu as fini de chanter? Tu as fini de chanter? Oui. Voilà. Alors, je vais prendre San. Applaudissez pour Miradi, voilà. Applaudissez, les amis, pour Miradi. Applaudissez. Alors, je ne vais pas filmer pour toi. Je vais prendre San. Alors, San, vas-y, ma chérie. Vas-y. Fait comme ça. Non, les amis, on est gentils, on est aimables, s'il vous plaît, d'accord? D'accord? Est-ce que vous aimez la tata? Oui. Est-ce que vous aimez la tata? Oui. Voilà, alors si vous aimez la tata, il faut juste rester calme dans cette émission. S'il vous plaît, les amis, d'accord? D'accord? Voilà, alors San, vas-y, chante. C'est le marchand Petruchat qui revient dormir à son sac et il est content. Continue. Quand ces chevaux fatigués en rembu, oui. En rembu, dormir à son sac et il est content. Bravo, on applaudit pour San. Applaudissez pour San. Applaudissez pour San. On applaudit pour San. Alors les amis, avant qu'on prenne la pub du sponsor Number One Africell, on va un tout petit peu s'amuser. On va un tout petit peu jouer. Alors, aux devinettes. Qui veut jouer aux devinettes? Qui veut jouer aux devinettes? Voilà, alors, qui regarde le dessin animé Craig de la Krieg? Qui regarde le dessin animé Craig de la Krieg? Et oui, voilà le quiz d'aujourd'hui, les devinettes d'aujourd'hui, ça sera spécialement sur ce dessin animé. Alors les amis, soyez prêts. Alors la première question, comment s'appelle le héros principal de ce dessin animé? Céleste. Greg William. Bravo. Alors quel son frère Bernard. Quel âge a Craig? Quel âge a Craig? On soulève la main s'il vous plaît les amis. S'il vous plaît, on soulève la main. D'accord? On soulève la main. Alors, Suprême, quel âge a Craig? 11 ans. Non. Qui dit mieux? Vas-y. 6 ans. Non, vas-y, excellent. 6 ans. Non, vas-y. 13 ans. Non, vas-y. 10 ans. Bravo! Ça fait 2 points pour Céleste. Alors, comment s'appelle la meilleure amie de Craig? Comment s'appelle la meilleure amie de Craig? Suprême. Kelsey. Voilà, 1 point pour Suprême. Alors, quel est le 3e membre du groupe? 3e membre du groupe, Céleste. JP. Bravo! Jean-Paul. Alors, que signifie
JP justement. Que signifie JP justement? Que signifie on ne souffle pas? J'annule la réponse. Suprême. Jean-Paul. Voilà, Jean-Paul. Bravo, Suprême. Alors, quel animal, accompagne souvent Quel animal accompagne Kelsey? Je vais prendre excellence. On ne triche pas, les amis. On ne triche pas. Je ne vais plus vous choisir parce que vous vous soufflez. Miradi, vas-y. Un perroquet. Un oiseau. Voilà, un oiseau. Bravo, Miradi. Ça fait un point pour Miradi. Alors, comment s'appelle cet oiseau? Comment s'appelle justement cet oiseau? Excellence. Comment s'appelle Céleste. Céleste, on ne souffle pas les réponses. Si tu souffles encore les réponses, je te souffle. Vas-y, Suprême. Vas-y, Suprême. Mortimer. Bravo, Suprême. Alors, Tu l'as soufflé la réponse. Tu lui as soufflé la réponse. On ne souffle pas la réponse. Quel accessoire Craig transporte-t-il souvent? Quel accessoire il transporte souvent? Quel accessoire? Vas-y, Suprême. Son petit sac. Son bâton. Malheureusement. Alors, on va prendre la pub et ensuite on revient. D'accord, on va prendre la pub du sponsor number 1, Africell. Ensuite, on va revenir. C'est parti. olingi yo pe okoma lokola ye ozala na sheri ya bolingo makasi pembeni oyo bokolekisa pokwa nyonso anamure tokoki kosala yango mpo na yo te kasi tokoki kosalisa yo ya liboso na kobongola lolenge na yo na mino na yango mibale mandefu ezali kokatema kitoko mpe nokinoki loposo ezali kotikala peto mpe sembe Classe X Extrême Platinum, élégance, charme et confiance. Elle s'appelle Sarah Atundu, la tata des tatas. Qui veut s'amuser? Qui veut se divertir? Qui veut gagner des cadeaux? Afri Radio ouvre désormais ses portes à tous les enfants de 5 à 12 ans à travers l'émission La Voix de l'Enfant. La Voix de l'Enfant, l'expression des enfants. Tous les samedis de 9h à 10h. Pour participer, c'est simple. Donne le téléphone à un adulte pour t'enregistrer. Envoyez un message au 1047 avec une SIM Africell. La Voix de l'Enfant, émission Yabana. Samedi de 12h à 14h, magazine Nabino ya Masano. Oyo et Meme la Kabino, stade Nabantaku Nabino. Fekudim, Fédération congolaise de discussion ya Masano. Parce que vous êtes loyal, parce que vous êtes spécial, Africell récompense votre fidélité avec son programme Africell Fidélité. Avec votre consommation, gagnez des points bonus utilisables pour activer des forfaits. Plus vous consommez, plus vous avez des points de fidélité que vous pouvez échanger à tout moment pour activer des forfaits internet et même des forfaits d'appel. En achetant via Afrimané, vos points comptent double. Alors inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Tapez étoile 10 70 dièse. Avec Africell, votre fidélité est récompensée. Afrimani à Boukilibaya. Profitez na 0% ya frais à transfert, si na 50% ya réduction na ba frais à retrait na transaction nyonso kosala. Na tarification na ye ya sika encore plus abordable, tinda mbongo na mboka mobimba pe sunga bandeko na yo bisika nyonso na RDC. Kozela tende ko na ngai. Beta étoile 10 20 dièse pour accéder na menu. Na Afrimani, tozo sale konzo. Yambaloyo, to Boukilibaya. Afrimani, découvrez, bénéficiez, Pekabola. Africell Nabiso.
Nous sommes de retour dans cette émission La Voix de l'Enfance et la tata des enfants du monde entier. Sarah Toundou qui vous parle en ce net moment. Alors, on a débuté cette émission à 9h. La première partie, c'était la présentation. La deuxième partie, les enfants nous ont raconté justement comment s'est passée leur semaine. La troisième partie, les enfants ont chanté. Et ensuite, on a un tout petit peu joué aux devinettes. Maintenant, on passe à la 40e partie suprême de cette émission. On passe à la 40e partie suprême. Maintenant, on a ouvert ton micro, vas-y. La 4e partie. Et c'est quoi la 4e partie de l'émission? Le thème du jour. Bien sûr, ça c'est le thème du jour. Alors, Suprême, dis-moi, tu aimes lire? Oui. Tu aimes beaucoup lire? On peut dire. Un peu dire, oui, passez l'autre un peu là. T'aimes pas beaucoup la lecture? Ah non, si j'ai du temps, je peux lire. Ah, si tu as du temps, eh ben c'est très bien, Suprême. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre les 5 importances de la lecture. Alors, Suprême, le thème du jour est toujours accompagné de quoi? Une histoire. Voilà, le thème du jour est toujours accompagné d'une histoire. Alors, Suprême, aujourd'hui spécialement, tu vas lire l'histoire du jour, d'accord? Il faut juste que tu tiennes l'écran pour que le téléphone ne s'éteigne pas. Vas-y. Vas-y, Suprême, tu peux commencer à lire. Il était une fois, dans un petit village, un garçon nommé Kankou. Kankou aimait beaucoup jouer au football, courir avec ses amis et regarder le dessin animé. Mais il détestait lire. Chaque fois que sa maman lui disait « Kankou, prends ton livre », il répondait « La lecture fatigue, moi je veux seulement jouer ». À l'école, quand la maîtresse demandait aux élèves de lire un test, Kankou baissait toujours la tête, il avait peur de se tromper et les autres enfants commençaient à rire de lui. Un jour, le chef du village annonça une grande compétition. Celui qui lirait mieux une histoire gagnerait un beau vélo neuf. Tous les enfants étaient contents, tout sauf Kankou. Le soir, son grand-père l'appela sous le grand manguier et lui dit « Mon enfant, sais-tu pourquoi les livres sont importants ?» Kankou répondit « Non, grand-père ». Le vieux sage sourit puis dit « Un livre est comme une lampe dans l'obscurité. Ceux qui lisent voient plus loin que les autres. » Ces paroles touchent le cœur de Kankou. Le lendemain, il commença doucement à lire une page, puis 2 pages, puis un petit conte chaque soir. Au début, c'était difficile. Il se trompait souvent, mais il ne s'arrêta pas. Quelques semaines plus tard, il arriva le jour du concours. Quand ce fut le tour de Kankou, tant le monde fut surpris. Les garçons qui avaient peur de lire lisaient maintenant avec confiance et courage. À la fin, toute l'école applaudit. Et devinez quoi? Kankou gagnait le vélo, mais ce jour-là, il accomplit quelque chose de plus important encore. La lecture peut changer une vie. Depuis ce jour, Kankou aidait même les autres enfants à aimer les livres. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Suprême, pour cette excellente lecture, justement parce qu'aujourd'hui, on parle de l'importance de la lecture. Alors, les amis, toi qui n'aimes pas lire ou toi qui aimes encore lire, aujourd'hui, le thème du jour te concerne. Alors, les amis, aujourd'hui, dans La Voix de l'Enfant, nous allons parler d'une chose très importante. Merci beaucoup, San, pour ton bisou. Nous allons parler d'une chose très importante dans cette émission, La Voix de l'Enfant, la lecture. Alors, j'ai posé la question à Suprême. Maintenant, c'est à votre tour. Alors, qui aime lire parmi vous? Moi. Qui aime lire ici? Moi. Ah, je suis contente de savoir qu'il y a des enfants ici qui aiment lire. Alors, lire, ce n'est pas simplement ouvrir un livre. Lire, c'est voyager, c'est apprendre, c'est rêver et c'est devenir plus intelligent chaque jour. Alors, Suprême, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais dire, juste, vous avez dit que vous faites confiance à tout le monde, mais il faut dire, d'autres gens montent à l'émission, ce n'est pas bien. Tata Sarah, je n'aimais pas lire avant. Dès qu'elle est venue, quoi, ça s'appelle comment? Par le micro, ma puce. Botangi était venu dire, moi j'ai commencé à aimer les... Ah, ok. Même la Bible, tu n'aimes pas lire. Bon, ce n'est pas grave. Oui, excellence. Moi, j'ai perdu ma Bible. De m'acheter les livres. Bon, on va t'acheter les livres aujourd'hui. D'accord, les amis? Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui. Voilà, les amis, on écoute attentivement la tata. Comme je vous l'ai dit, lire, c'est voyager, c'est apprendre, c'est rêver et c'est devenir plus intelligent chaque jour. Un enfant qui aime lire construit son avenir petit à petit. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi la lecture est une amie très, 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 très précieuse. Qui a une petite idée? Qui peut me répondre?
Vas-y, Suprême. Comme j'ai dit, la lecture sert à apprendre à voir plus loin que les autres. C'est aussi utile comme à l'école. Quelque chose que vous n'avez pas appris, tu peux le lire dans un livret, tu seras en avance. Bravo, Suprême, et excellence. Toi, tu as quelque chose à ajouter? Parce que je t'ai vu... La Bible, c'est une chose sacrée, mais tous mes amis disent comme ça, c'est pas ça. Ah, ok, bon, on parle de livres, la Bible aussi, bon, c'est un livre. Alors, les 5 importances de la lecture, oui, San? Moi, j'aurais beaucoup de livres. Ah, toi, tu auras beaucoup de livres, c'est très bien. Alors, écoutez, les amis, les 5 importances de la lecture. La lecture rend intelligent. Quand on lit, on apprend de nouveaux mots, de nouvelles idées et beaucoup de choses sur le monde. Les amis, si vous voulez apprendre beaucoup de mots, c'est simple. Il faut tout simplement lire. Si peut-être vous n'avez pas de livre à la maison, tu peux prendre un dictionnaire pour enfants et commencer à lire. Et c'est comme ça que tu pourras apprendre de nouveaux mots. Alors aussi, la lecture développe l'imagination. Les livres permettent de voyager sans quitter la maison. Par exemple, si tu lis des livres de géographie, tu peux imaginer, par exemple, la Colombie. Tu peux imaginer, par exemple, la France. Pourquoi ? Parce que dans ce livre-là, on te parle de ce pays et tu connais ce pays par cœur. Et tu peux imaginer. Donc, ton esprit peut même voyager avant ton corps. Attention, ce n'est pas du tout de la sorcellerie, contrairement à ce que les gens pensent. Mais ça te pousse à avoir une imagination très débordante. Alors, la lecture aide à réussir à l'école. Oui, les amis, la lecture, ça aide à réussir à l'école. Vous pouvez aussi, parmi la lecture aussi, vous pouvez aussi réviser vos leçons. Ça fait partie aussi de la lecture. Alors, un enfant qui lit souvent comprend plus vite les leçons. Il lit mieux les questions, écrit mieux et répond plus facilement. Si tu as l'habitude de lire, d'ailleurs, tu vas réussir à l'école. Surtout lire aussi ce qu'on vous a appris aujourd'hui à l'école. Par exemple, en français, le texte que vous avez lu aujourd'hui à l'école, vous pouvez lire ça à la maison et ça va vous permettre de comprendre plus facilement le texte et ça va vous permettre encore d'enrichir votre vocabulaire aussi. D'accord, les amis? D'accord, les amis? Est-ce que jusque-là, vous avez compris? Oui! Est-ce que jusque-là, vous avez compris? Oui! Ah, Céleste qui dit qu'elle a très bien compris. Alors là... Moi aussi, j'ai bien compris. Ah, toi aussi, tu... très bien compris. Ah, c'est très bien. Alors, on est à la quatrième importance de la lecture. La lecture apprend les bonnes valeurs. Dans les livres, on apprend le respect, l'amour, le pardon, l'honnêteté, le courage. Certaines histoires donnent des très belles leçons de vie. Un livre peut apprendre à un enfant à devenir une bonne personne. Alors moi, j'avais l'habitude, quand j'étais enfant comme vous, j'avais l'habitude de lire des contes aussi. Donc dans ces contes-là, il y avait différents thèmes qui apprenaient le partage, qui apprenaient le pardon, qui apprenaient des valeurs de la vie afin de grandir et de devenir un adulte responsable. Alors, on a aussi la lecture ouvre les portes de l'avenir. Plus un enfant lit, plus il découvre le monde. Donc, la 5e importance résume tout ce que je venais de dire. Donc, plus un enfant lit, plus il découvre le monde. La lecture peut changer une vie. Un enfant aujourd'hui peut devenir une grande personne demain grâce au savoir. Donc, il faut beaucoup aimer lire, les amis. Alors, peut-être qu'il y a des amis qui... Moi, j'aime lire. Toi, tu aimes lire, c'est très bien. Peut-être qu'il y a des amis... Moi, j'aime lire, mais les problèmes qu'on m'a pas acheté les livres. On va t'acheter un livre, t'inquiète pas. Alors, les livres, c'est un monde de la Bible. Toi, tu n'as pas les livres on va vous acheter, d'accord, les amis? D'accord? Alors, les amis, ça, un petit conseil. On va t'acheter le livre, ne t'inquiète pas. Un petit conseil. C'est le capitaine de l'ordre qui vient de parler. Vous avez compris, le capitaine de l'ordre. Donc, c'est lui qui met de l'ordre dans cette émission.
Alors, les amis, peut-être que vous n'aimez pas lire. Alors, je vais vous aider, je vais vous pousser justement à aimer lire. Moi, j'aime lire. Bravo, San. Alors, premièrement, il faut des livres avec beaucoup d'images. Par exemple, des bandes dessinées par exemple de Naruto, de Cédric, voilà, de Titeuf. Ces genres de bandes dessinées avec plein d'images. Cela va vous permettre justement d'aimer la lecture. Alors, quand vous commencez avec des livres, parce que moi aussi, j'ai commencé avec des livres qui avaient plein d'images, et en grandissant petit à petit, ça donne le goût de la lecture. Oui, rapidement, Céleste. Sarah, en cinquième, comme moi j'étais en quatrième, ce prof faisait des bandes dessinées avec ses amis. Il dessinait bien. Et puis il photocopie ça. Et puis il vient me donner ça que j'ai lu. Ah, bravo, c'est très bien. Oui, excellence. Rapidement. Comme ma rentrée en carrière, on l'avait fait encore les crayons. Oh là là, mais c'est pas gentil de faire ça. On va continuer, on va poursuivre. Je vous disais, si vous n'avez peut-être pas le goût de la lecture, chers amis, alors le mieux à faire, c'est de lire les bandes dessinées. Les bandes dessinées, il y a plein d'images, il y a Cédric, il y a Titeuf. Ça va vous permettre justement de vous donner un petit goût de la lecture. Aussi, si vous n'avez peut-être pas de livre, c'est simple. Si papa et maman ne vous a pas acheté de livre, qu'on vous achète même une petite Bible, les Bibles pour enfants, avec des images. Ça va aussi vous donner le goût de la lecture. C'est vrai, les amis, qu'on est à l'ère du numérique. On est à l'ère du numérique. Les gens ont des téléphones portables, les gens ont des ordinateurs, les gens ont la télévision. C'est vrai que c'est pas mauvais d'avoir tout ceci. C'est pas mauvais d'avoir une télévision. C'est pas mauvais d'avoir un portable et c'est pas mauvais d'avoir un ordinateur. Mais la lecture, ça nourrit l'esprit. La lecture fait quoi? Ça nourrit l'esprit. Voilà, autant que quand vous avez faim, vous partez dans la cuisine, acheter à manger, autant que votre esprit, autant que votre cerveau aussi, il a très faim. Et comment nourrir votre cerveau? En lisant. Voilà, on nourrit le cerveau en lisant, tout simplement en lisant. Alors, si peut-être il n'y a peut-être pas le budget pour vous acheter un livre, c'est simple, vous pouvez vous inscrire dans une bibliothèque. Alors, qui est inscrit dans une bibliothèque ici? Moi. Tu es inscrit dans une bibliothèque? Oui. Ah, quel livre tu lis dans la bibliothèque? Beaucoup de livres. Ah, beaucoup de livres, c'est très bien. Qui d'autre est inscrit dans une bibliothèque suprême? Moi. Toi, Céleste, vas-y, qu'est-ce que tu lis? Je sais pas comment. Vas-y, la bibliothèque de votre école. Dans votre école, vous avez une bibliothèque? Oui. Ah, c'est très bien. Et de la bibliothèque de quoi? Je sais pas comment il y a. Botanique. Ah, c'est très bien. Alors dites-moi, les amis, quel est le dernier livre que vous avez lu? Quel est le dernier livre que vous avez lu? Vas-y. Les volcans des soufrières. Ah, les volcans des... maçons. Toi, les maçons. Et toi, Suprême? Le monde dans ma poche. Le monde dans ma poche. Ah oui, c'est un excellent, oui. J'aime bien écrire. Bravo. Suprême, il avait lu Mythos. Dans la bibliothèque, j'ai lu Le Monde dans ma poche. Bravo! Alors les amis aussi, je vous conseille un très bon livre, Le Monde dans ma poche. Alors c'est pour tous les petits curieux qui veulent voyager. Ce livre va vous permettre justement de faire voyager votre esprit. Ça vous apprend des capitales. Vous pouvez connaître les capitales de tous les pays d'Afrique. Vous pouvez connaître les monnaies qu'ils utilisent. C'est un livre vraiment très bien. Voilà, pour les petits curieux. Il y a aussi des livres que je pourrais conseiller. Prenez vite des notes. Écrivez les livres que je vais vous conseiller. Par exemple, il y a le livre Astrapi. C'est un excellent livre. Je le lisais quand j'étais enfant. Il y a aussi le livre Pomme d'Api. C'est un excellent livre. Et Choupi. Oui, Choupi aussi. Voilà, j'ai lu. C'était très bien. Ce sont des excellents livres. Surtout pour ceux qui n'aiment peut-être pas beaucoup d'écrits. Vous pouvez lire ce genre de livre. Il y a aussi des images. Ça va vous permettre, vous donner petit à petit. Surtout dans les volcans des voilà, le goût de la lecture. Les amis, est-ce que vous avez compris? Oui! Est-ce que vous avez compris? Oui! Alors, je suis très contente de savoir que vous avez compris les 5 importances de la lecture. Vous savez, les amis, en aimant lire, vous nourrissez ainsi votre esprit et vous deviendrez très intelligent. Vous deviendrez le garçon ou la fille la plus intelligente du monde. C'est simple, il faut juste lire. Il faut juste lire. Je ne vous interdis pas de regarder la télévision ou encore l'ordinateur, mais la lecture, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que
La lecture vous apprend à écrire. Grâce à la lecture, vous savez comment est-ce qu'on écrit chaque mot. Grâce à la lecture aussi, comme je venais de le dire, vous enrichissez votre vocabulaire. Chaque jour, vous apprenez des nouveaux mots. N'est-ce pas, les amis? Oui. Oui. N'est-ce pas, les amis? Oui. Dédicaces. Alors, qui veut faire des dédicaces? Moi. Voilà, j'ai compris que vous voulez faire des dédicaces. Alors, je vais commencer par moi-même, la tata des enfants du monde entier. Je vais faire des dédicaces à des gens qui nous suivent. Alors, je fais une dédicace à Siloé Bopengo. Elle nous suit depuis les États-Unis. C'est une petite fille qui nous suit depuis les États-Unis. Des gros bisous à toi. Et aussi, je fais une dédicace à son papa, Raison Bopengo. Donc, ensemble, père et fille suivent l'émission La Voix de l'Enfant. Et aussi une dédicace à Elie Mapessa qui nous suit en direct de l'émission La Voix de l'Enfant. En tout cas, dédicace et des gros bisous à vous. Et surtout, passez un très bon week-end. Alors les amis, Suprême, vous avez droit à faire des dédicaces à une seule personne. Vas-y Suprême. Tu fais une dédicace à qui? Je fais une dédicace à tous les gens que je connais, tous mes amis, ma famille. Ils sont compliqués, mais c'est moi qu'on cite les noms. Pardon. Bon, tous les amis, toute la famille de Suprême, dédicace à vous. Alors, je vais prendre Miradi rapidement. Une personne, rapproche-toi du micro, Miradi. Dédicace, tu salues qui? Papa, maman, qui? C'est Saïd, tout le monde que je connais, c'est Saïd, Tata Sarah. J'essaye tout le monde. Et tiens. Voilà, alors je vais prendre excellent, Céleste, pardon, vas-y Céleste. Je salue tout le monde que je connais, je salue mes amis, je salue Yassara qui est venu nous prendre. Je salue aussi tonton Jarod. Merci beaucoup, c'est gentil. Et toi, Excellence. Surtout tonton Jarod. Oui. Excellence. Dédicace à qui? Vas-y. Tu fais une dédicace à qui tu salues? Parle au micro, ma chérie. Tu as peur de... Parle au micro, ma chérie. Alors, je vais arranger ton micro. Parle au micro, ma chérie. Sarah qui est venue nous prendre avec amour. Je salue tout le monde qui est mes amis. Je salue ma famille. Je salue aussi Tanta Jarad. Ah, c'est très gentil. Alors, les amis, lentement mais sûrement, on vers la fin de cette émission suprême. On entame la 40e partie. La 7e partie qui est Joyeux anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire. Alors, nous souhaitons un très bon anniversaire à tous les auditeurs, à tous les enfants qui sont nés aujourd'hui ou au courant de la semaine. Bon anniversaire à vous en direct de l'émission La Voix de l'Enfant. Santé, prospérité, longévité et surtout pour les enfants, grandissez en sagesse et que le bon Dieu veille sur chacun de vous. Et j'aimerais vous voir aussi participer à cette émission La Voix de l'Enfant. Bien sûr, je m'adresse aux enfants et aux parents qui sont nés peut-être aujourd'hui au courant de la semaine. Et que Dieu vous accorde, vous prête une longue vie pour que vous puissiez continuer à vous occuper de mes amis. Alors les amis, Suprême, on entame la dernière partie de cette émission. Et c'est quoi? J'ai compris. J'ai compris. Qui a compris? Moi. Qui a compris? Moi. Qui a compris? Moi. Qui a compris? Moi. Je vais vérifier si vous avez réellement compris le thème du jour, tout ce que j'ai dit au courant de l'émission. Alors les amis, oui, bon, j'ai déjà souhaité bon anniversaire pour tout le monde. J'ai souhaité bon anniversaire pour tout le monde. D'accord, Excellence? Voilà. Alors, on va entamer la rubrique J'ai compris. Vous m'avez dit que vous avez compris. Je vais vérifier si vous avez réellement compris. D'accord? D'accord. Allez, on est debout, les amis, Miradi. Alors, qui peut me citer les 5 importances de la lecture? Alors, les 5 importances de la lecture. Vas-y, Excellence. Vas-y, Excellence. Lire. Vas-y. Lire. Je n'ai pas compris, ma chérie. Lire. Lire, les 5 importances justement de la lecture. Vas-y. Suprême, les 5 importances de la lecture. Les 5 importances de la lecture, c'est premièrement, la lecture permet de voir plus loin, permet de voyager dans autres mondes. Deuxièmement, la lecture, c'est pas seulement le fait de lire, mais c'est aussi le fait d'apprendre de nouvelles choses. Troisièmement, ça nous permet aussi d'apprendre de nouveaux mots que nous ne connaissons pas.
Quatrièmement, ça nous permet d'avoir une plus grande connaissance pour notre avenir. Bravo, c'est tout, tu continues. Cinquièmement, ça nous permet aussi de comprendre la vie et d'éviter les mauvaises choses. Bravo, suprême. Et oui, les 5 importances de la lecture. Alors, nous avons dit que la lecture rend intelligent. Le fait de lire tous les jours, ça rend intelligent. Par exemple, si tu lis un livre sur les animaux, tu sauras comment vit un lion, par exemple, ou un éléphant. Alors, la lecture développe l'imagination. Alors, les livres permettent de voyager sans quitter la maison. Si tu lis un livre, par exemple, sur la géographie, qui parle de Paris, qui parle des montagnes, tu peux voyager, ton imagination peut voyager sans réellement quitter le pays. Alors, la lecture aide à réussir à l'école. Le fait de lire, ça va t'aider à réussir à l'école, à apprendre de nouvelles choses. Et aussi, la lecture, ça ouvre l'esprit. La lecture apprend les bonnes valeurs. Alors, dans les livres, surtout pour enfants, on apprend le respect, l'amour, le pardon, l'honnêteté et aussi le courage. Et aussi, dernièrement, nous avons dit que la lecture ouvre les portes de l'avenir. Par exemple, si tu veux être médecin ou journaliste comme la tata des enfants du monde entier, il y a des petits livres pour enfants où on parle de chaque métier. Comme ça, tu sauras ce que tu veux faire plus tard. Voici les 5 importances de la lecture. Et oui, ne donne plus de raison que je n'aime pas lire, parce que je t'ai dit, mon ami, que si tu n'aimes pas lire, c'est simple, tu peux prendre un livre avec plein d'images. Alors, Suprême, on est à la fin de cette émission. C'est toi qui vas désannoncer, bien sûr, l'émission. Vas-y, Suprême. Tu ne sais pas lire? Eh bien, c'est pas grave. Je sais lire. C'est pas grave, même si vous ne savez pas lire, vous allez finir par apprendre, d'accord? Alors, l'émission touche à sa fin. Suprême, un mot pour nous dire au revoir. Vas-y. Au revoir. Nous allons nous retrouver le samedi prochain de 7h à 9h. De 9h à 10h, Suprême. De 9h à 10h. Alors, d'habitude, excusez-moi, à l'école. Voilà. Alors, on se retrouve le samedi prochain à partir de 9h pour le compte de l'émission La Voix de l'Enfant. Votre tata préférée sera là. Et toi aussi, mon ami, je t'attends. C'est simple, demande aux parents de contacter le 090 000 10 47 pour que tu participes à cette émission afin que je t'offre ton cadeau. Personnellement, portez-vous bien et surtout, ne faites pas de bêtises. Bisous, bye bye. Cette émission vous a été présentée par Africell, le réseau du peuple.